Bonjour à tous, Maud Malier, responsable du service environnement de la petite commune de l'Aire cantilienne, au sud de l'Oise, à proximité de la région parisienne. Donc nous, on est un territoire de 11 communes pour un peu plus de 46 000 habitants. Donc on est plutôt sur un territoire semi-urbain avec trois grosses communes. Nous, forcément, on est à proximité de Chantilly, donc beaucoup de déchets verts, forcément, proximité de la forêt, avec notamment un quartier où on a des parcelles qui vont entre 6 000 et 15 000 mètres carrés, très boisées puisque c'est dans une forêt. Donc une problématique de déchets verts très très importante sur le territoire, avec deux déchetteries, dont une qui est saturée, et donc forcément ça pose problème en termes de gestion des déchets verts puisque aujourd'hui, on collecte 67 kilos par habitant de déchets verts en porte-à-porte une fois tous les 15 jours, du 15 mars au 30 novembre, et 64 kilos par habitant de déchets verts en déchetterie. Petite particularité de notre territoire, nous, on est en redevance incitative depuis en fait le 1er janvier 2016, effective. Et donc, c'est important pour nous d'accompagner nos usagers dans des démarches de réduction, autant sur les ordures ménagères que les sélectifs, que sur le déchet vert. Voilà, on peut peut-être passer à la diapositive suivante. Donc, nous, on a fait le choix de faire une aide financière. Alors, cela s'explique assez simplement, c'est que nous, le foncier de notre territoire est extrêmement coûteux. On n'a pas de service technique au sein de la collectivité, donc faire des opérations de distribution de composteurs ou ce genre de choses, c'était inimaginable parce qu'on n'a pas les locaux techniques pour pouvoir le faire. Et puis nous, on est en fait, on n'est pas comme les autres. On avait décidé de mettre en place des composteurs collectifs depuis plus de 10 ans. Aujourd'hui, on a 17 sites en pied d'immeuble et 2 sites de compostage de proximité dans une commune. Et puis, on s'est dit, il faut vraiment qu'on aide les particuliers. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Et donc là, en fait, on a fait le choix de créer une aide financière à l'achat de broyeurs, composteurs, lombricomposteurs, tondeuses mulching et autres. Donc, ils doivent ils ont un formulaire à répondre, donc ils achètent une des solutions, ce qu'ils souhaitent. Hein. Nous, on préconise pas, on n'a pas de choix là-dessus. C'est en fonction de leurs besoins. Et derrière, on va leur attribuer une aide de 15 à 100 euros sur ce dossier. Donc, ils nous font un dossier, on compare qui sont bien affiliés au service d'élimination des déchets. C'est facile avec une redevance incitative. Derrière, on vérifie qu'ils n'ont pas bénéficié d'aide sur une période de 7 ans. Et puis, cette aide, elle est cumulable, c'est-à-dire qu'ils peuvent et acheter un composteur, et acheter un kit mulching, et acheter un broyeur. On ne s'est pas limité à l'une ou l'autre solution. En 2019, ça a coûté 3 857 euros à la collectivité pour un coût total de dépenses des usagers à 22 736 euros. On a distribué 85 aides. Ça marche plutôt bien. On a quand même une bonne remontée. On aimerait que ça fonctionne encore mieux. Mais par contre, ça demande beaucoup de travail administratif de nous, de notre côté, puisqu'on va faire un virement administratif à chaque usager qui fait la demande. Et on va dire que notre seul point de vigilance, c'est répondre aux demandes de conseil. On n'est pas une jardinerie. Donc, c'est un peu compliqué. Des fois, les usagers ne comprennent pas qu'on ne peut pas forcément les guider dans telle ou telle solution.